Bienvenue dans ce tutoriel. Alors je vous invite à regarder jusqu'au bout la vidéo avant de monter votre système. Moi je l'ai acheté chez IL Motorsport, c'est peut-être pas le cas ou peut-être pour vous aussi, mais voilà, on a peut-être des paquets différents. Pour le coup, moi je crois qu'il me manquait un petit sachet de vis, etc. Mais on a pu se démerder sans. Regardez bien jusqu'au bout une première fois, histoire de comprendre comment ça marche. Et puis je dirais même avant de le commander, mais c'est peut-être déjà trop tard. Mais ouais, comme ça vous savez un peu dans quoi vous vous lancez quoi. Évidemment, vous trouverez des chapitres en bas de la barre de lecture avec les différents segments de la vidéo. Forcément, ça peut être intéressant. Si vous êtes bloqué, par exemple, à l'installation au niveau des portières, machin, bah, vous pouvez aller regarder directement là-bas. Et alors, avant de commencer, pour l'information, ça nous a pris 11 heures à mon pote mécano et moi pour monter ce système. Donc, prenez votre mal en patience. Ça va aller. Alors niveau matériel, j'ai acheté les deux packs de IL Motorsports, donc pour les portières et aussi pour le coffre. Mais du coup, comme j'ai dit avant, je crois qu'il manque un sachet chez moi, donc on pouvait pas attacher les tiges métalliques au système déjà existant de la portière. On a trouvé quand même un moyen fonctionnel et tout à fait viable, donc même si vous n'avez pas ces pièces-là, c'est jouable. Mais voilà, peut-être que vous avez les pièces, donc ce sera peut-être plus facile à appréhender pour vous, on verra. Alors sinon niveau matos, donc il vous faut de quoi dénuder des câbles, mais aussi de quoi les brancher à la batterie, puis sinon tournevis cruciforme, des tournevis plats pour forcer 2-3 trucs, un fer à souder avec de l'étain, des cosses, du tape d'électricien et éventuellement disqueuse ou lime avec énormément de patience. Pour la disqueuse et la lime, c'est pas forcément nécessaire si vous avez le petit sachet en plastique avec ce qui permet d'attacher de nouveau la petite tige en métal avec celle qui existe déjà dans la portière. Voilà, si vous avez le kit complet, normalement ça t'as pas besoin d'une lime. Mais bon, du coup moi j'en ai fait besoin, donc je le dis quand même au cas où. Et avant tout un grand merci à Nathan pour son aide, parce que lui est mécanicien, donc il est vachement plus habile avec ses doigts que moi. Sur sa chaîne il parle plus de japonaise, mais de moto pour le coup. Donc n'hésitez pas à aller checker, il est très chaud là-dedans. Alors on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire le coffre. Comme l'indique votre manuel, on va placer la plaque métallique au niveau du mécanisme qui est normalement actionné par la clé. Donc on va débrancher les deux vis existantes et on va y attacher cette plaque métallique avec le moteur fixé dessus. Donc c'est des bêtes vis à passer dedans, vous créez le filet en fait en passant les vis dans le moteur. Et simplement, comme vous le voyez, on va le poser à sa place en reconnectant les deux vis. Après, ne les oubliez pas, évidemment. Et du coup, tout reste bien en place. Normalement, ça devrait pas bouger. Faites attention à votre manuel, voir dans quelle position vous devez monter le moteur, parce qu'en fonction d'une NA ou NB, c'est différent. Et puis, si vous le montez à l'envers, bah, vous saurez juste pas à ouvrir le coffre. Donc, il faudra re-enlever tout. Donc, checkez votre manuel. Maintenant que le premier moteur est en place, et que vous vous dites que c'est quand même super facile, hein, cette histoire, on va juste tester tout ça. Donc, accrochez les deux connecteurs au boîtier récepteur. Et du coup, vous prenez le câble noir et rouge qui ressort de ces connecteurs. Il n'y en a qu'un noir et un rouge, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous les dénudez et vous connectez ça, le rouge au positif de la batterie et le noir au négatif de la batterie. Déjà, vous devriez entendre des petits clics quand vous actionnez la télécommande, et ça veut dire déjà que le boîtier est connecté. Une fois que ça c'est fait, vous allez attacher le câble rose, que vous allez devoir dénuder si mes souvenirs sont bons, au câble vert du moteur du coffre. Et alors le bleu du moteur du coffre au câble bleu. Pourquoi le câble rose et le vert? Parce que le câble rose va indiquer au récepteur, au petit boîtier, que c'est bien du coffre qu'il s'agit et pas d'une portière, parce que les moteurs des portières sont les mêmes. La seule chose qui distingue celui du coffre des portières, c'est ce câble rose. Donc vous branchez le câble rose. Pas besoin de faire un branchement propre, hein, juste enrouler autour, c'est un test. Essayez de pas trop que ça touche la carrosserie, tout ça hein, quand même. Juste enroulez-le autour, ça sera suffisant pour l'instant. Vous pouvez brancher par la même occasion les autres moteurs, tant qu'à faire, autant voir si tout fonctionne bien. Et maintenant que tout le monde est branché au récepteur, eh bien, si vous actionnez la clé, normalement tout devrait s'activer quand il faut. Alors essayez de fermer, d'ouvrir et de rester appuyé sur le coffre pour voir si le coffre réagit. Et normalement là vous saurez directement si tout fonctionne comme il faut. Maintenant que vous voyez que tout s'active bien, il va falloir bidouiller pour que votre coffre puisse s'ouvrir et se fermer comme il faut. La fenêtre de manœuvre d'ajustement est assez faible, assez maigre, donc il va falloir bidouiller un petit peu. Alors moi j'ai trouvé que le meilleur setting, c'était qu'une fois que le loquet était en position ouverte, il fallait positionner le moteur de sorte à ce que le mécanisme de verrouillage du coffre subisse une légère résistance quand on l'active manuellement avec le doigt. Avec ce réglage-là, on peut fermer le coffre pas en le claquant, malheureusement en tout cas dans mon expérience, mais en tout cas on peut le poser dessus, pousser dessus, machin, il va fermer comme il faut. Et essayez dans votre test de tirer le coffre vers le haut. Si vous voyez que vous arrivez à le sortir et à l'ouvrir comme ça, c'est pas bon,
Parce que si vous tapez un trou ou quoi, ça se trouve votre coffre il s'ouvre et c'est pas ouf. Donc faites en sorte que ça soit bien verrouillé, que ça risque pas de s'ouvrir à tout moment, tu vois. Du coup, essayez de l'ouvrir avec la télécommande, refermez-le, rouvrez la télécommande, refermez-le, essayez de voir si vous arrivez à un réglage viable pour votre coffre. C'est chiant, mais c'est mieux ça que d'avoir un coffre qui s'ouvre aléatoirement sur l'autoroute. Donc faites-le. Alors pour le passage des câbles dans le coffre, nous on a choisi de positionner le boîtier derrière la boîte à gants. Donc l'installation du boîtier ça sera à la fin, d'accord. Là ce qui nous intéresse c'est juste de savoir où est-ce qu'on va placer le boîtier pour savoir où vont les câbles. Donc on va devoir passer les câbles depuis la boîte à gants jusqu'à l'arrière de la voiture. C'est vraiment facile, c'est une des parties les plus simples. Petit conseil, mettez du tape électrique sur le bout de vos câbles et même à différents endroits sur toute la longueur. Comme ça votre câble reste bien en une seule partie et vous n'avez pas deux fils qui partent dans tous les sens. Ça sera beaucoup plus simple pour tirer les câbles dans les portières et dans le coffre. Prenez le temps de le faire, vraiment, très sérieusement. Ça nous a fait gagner un temps fou. Donc vous allez simplement les passer derrière le tapis qui est derrière le siège passager. Vous voyez, il y a juste un clips à défaire pour accéder à cette petite section, pas besoin d'en défaire plus. Ce clips là, il suffit de le tirer un peu à gauche, à droite, un peu à gauche, comme ça, voilà, tu vois. Et tu tires un peu vers toi avec un peu de force, il s'enlève sans le péter. Donc prenez le temps de faire bien les choses. Évidemment, le câble dont on se charge maintenant, c'est le plus long, puisqu'on va au coffre. Je l'ai pas précisé, mais parce que ça me paraissait logique, mais prenez bien le vert et bleu, les plus longs, parce que c'est le coffre, c'est loin. Maintenant, on va faire les choses proprement. On va connecter le câble rose au câble vert avec une cosse. Donc ça, du côté passager. Et on va connecter le câble bleu avec le câble bleu avec une cosse déjà disponible, déjà attachée dessus normalement. Comme ça, tout est bien relié, tout est propre et on s'amusera à cacher tout ça un peu plus tard. Alors sachez que pour démonter la garniture de porte, il y a deux clips sur les tranches de la porte. Et une vis qui retient le plastique noir dans le loquet comme ça d'ouverture. Il y en a une en dessous de la petite moquette là quand tu suis le truc pour accrocher la main, d'accord. Il y a une petite moquette, là il y a une vis aussi dans la poignée. Et il y a encore un clip noir près du haut-parleur, du petit haut-parleur. Donc enlevez bien tout ça. Maintenant que tout est défait, avant d'enlever la garniture de porte, je vais vous montrer schématiquement. Donc en gros, ça c'est la portière avec la vitre, d'accord. Vous avez votre garniture ici, tous les clips sont détachés, donc on va d'abord tirer la porte vers nous, tout en gardant la partie supérieure accrochée, d'accord. Elle est toujours en place, on va juste, clac, enlever par en bas. Une fois que tous les clips sont défaits derrière la garniture, ils sont pas visibles, ils sont derrière, mais donc vous devez tirer un petit coup sur chaque partie. Une fois que c'est fait, vous le poussez vers le haut, et vous allez ensuite la tourner comme ça. Pourquoi ? Parce que ici vous avez un connecteur qui va être raccroché au petit haut-parleur en haut de la portière. Donc faites super gaffe parce que si vous tirez d'un coup sec et que vous enlevez ça, vous allez arracher le câble, le connecteur ou votre enceinte. Globalement, il faut arracher une nouvelle enceinte, c'est chiant. Maintenant que le petit haut-parleur et la garniture ça dégage, on va enlever le gros haut-parleur qui est en dessous. Comme ça on a de la place pour bidouiller, il y a un petit connecteur derrière le haut-parleur évidemment. N'oubliez pas de le débrancher. Ensuite, que ce soit du côté conducteur ou passager, il faudra déconnecter le connecteur de la portière. Donc faut pas démonter la porte, ok? C'est juste un connecteur. C'est probablement la partie la plus chiante du tutoriel qui commence là, d'accord? Donc préparez-vous psychologiquement. Alors, cherchez un peu dans votre bazar de câbles la paire bleue et verte à la longueur moyenne. Donc prenez le deuxième plus court, ok? Il y a le plus court, c'est un câble bleu-vert avec 3 autres câbles. Celui-là, ça va être pour le moteur côté passager. Puis, il y a celui juste après, qui est un petit peu plus long. Ça va être côté conducteur. De toute façon, vous avez déjà envoyé les 2 autres paires vers le coffre, normalement. Donc, ceux-là, on n'y touche plus. Pour l'instant. Donc, je le disais, le câble à longueur moyenne, on va le faire passer côté passager en le faisant passer derrière la radio. Évidemment, remettez du tape autour de vos câbles. De nouveau, c'est le meilleur cheat code possible. Ce sera beaucoup plus facile pour passer les câbles et pour pas qu'ils se prennent dans des trucs qui ressortent des machins, hop, ça passe tout seul. Pour la pièce qui est affichée à l'écran actuellement, pas forcément besoin de l'enlever. On l'a pas enlevé côté passager, on l'a juste enlevé côté conducteur, mais en vrai c'est pas nécessaire. Juste si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez la défaire et la ranger un peu dans la portière, mais pas forcément nécessaire. Du coup, maintenant, localiser et détacher ces fameux connecteurs. Alors normalement c'est accroché niveau carrosserie et pas niveau portière, d'accord ? Donc il faudra actionner 2 petits clips que vous voyez à l'écran. Donc ils sont au-dessus et en dessous du connecteur. Donc être 2 pour ce travail, c'est quand même pas une mauvaise idée, d'accord ? N'hésitez pas à passer en dessous de la portière pour enlever le clips du bas, c'est un peu plus simple. Après ça, comme vous voyez à l'image, il faut essayer de le faire rentrer dans la carrosserie pour pouvoir lui mettre ce qu'il mérite juste après. L'autre partie du connecteur qui est attachée à la portière, on la laisse là pour l'instant. Normalement,
Elle est relativement accessible, donc il n'y a pas besoin de la démonter plus que ça. Pour la partie du connecteur dans la portière, on va essayer d'enlever ce bétonio vert qui, je pense, sert à faciliter la déconnexion entre les deux clips. On n'a pas compris comment il marchait exactement, mais on l'a défoncé. Alors pourquoi on l'a enlevé ? Parce que, 1, c'est pas une connectique, donc c'est pas grave, y a rien qui va arrêter de fonctionner. Et de 2, ça nous permet d'avoir un joli petit trou pour faire passer les câbles, sans devoir couper quelque chose ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et surtout, ça passe directement dans la gaine, donc c'est ultra propre. Pour celui à l'intérieur, il va falloir y aller un petit peu plus avec... globalement, tu vas le défoncer avec un tournevis, histoire de pouvoir faire de nouveau passer les câbles par ce trou. Comme ça passe d'un connecteur à l'autre, puis dans la portière, et ça reste caché par la gaine noire, c'est magnifique. Pour faire passer le câble, effectivement, petit tips, accrocher du tape avec le bout du tournevis et le bout du câble. Tac, 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 on met du tape autour, et comme ça on peut l'enfoncer à travers les ouvertures pour ramener après le câble derrière. Super pratique. Une fois que c'est passé dans le premier connecteur, on le fait passer dans le deuxième, et puis à travers la gaine, et puis dans la portière. Comme ça, on fait étape par étape, câble après câble. Pour ce côté-ci, il n'y en avait que 2, pour l'autre côté, il y en aura 5, ça sera moins rigolo. Et une fois que tout ça est fait, il suffit de remettre la gaine en place. Alors mettre le caoutchouc autour des 2 connecteurs une fois couplés, c'est un peu une galère. Essayez au moins de bien faire le contour visible pour la partie derrière. Bon, bah, si vous y arrivez, bravo, mais si vous y arrivez pas, à la limite, tant pis quoi. Vous aurez fait le maximum. Alors pour le moteur de la porte, on a utilisé la plaque en métal déjà disponible. Simplement, vous la dévissez, ce sont des clips. Donc d'abord tu dévisses et puis après tu enlèves le clips. Tu enlèves le polystyrène là avec la petite plaque métallique en tapant dedans globalement avec un tournevis. Et en fait tu peux réutiliser cette plaque là pour raccrocher du coup le moteur. On a mis une seule vis. Franchement, ça a l'air de tenir pas mal, ça m'étonnerait qu'il aille quelque part avec ça. Et en plus de ça, du coup, t'as déjà une plaque avec la bonne dimension, pas besoin d'aller en faire sur mesure, vu que les plaques qui sont vendues chez YL Motorsport sont faites pour la NA et pas pour la NB. Au moins avec ce système-là, on sait que ça bougera pas, c'est bien en place. Alors, petite correction, donc ici, il faut absolument tirer sur cette plaque en métal, clac, clac, clac vers soi, pour que la partie blanche là de la vitre ne frotte pas contre le moteur. Déjà, et ensuite le câble en fait il faudra le passer par l'extérieur entre le plastique et la portière et absolument le faire passer par ce petit trou, sinon quand la fenêtre descend ça va buter dedans et ça va arracher le câble, donc il faut absolument le faire passer par ce petit trou là. Aussi une autre chose, quand vous refixez la plaque métallique avec le moteur, c'est pas exactement le même endroit que d'origine, vous le voyez à l'image, on utilise la position juste à côté pour la fixation d'en bas, donc pas celle d'origine, juste à côté, histoire d'avoir un petit peu plus d'espace. Avant de fixer le moteur en place, faites bien gaffe à la longueur de la tige. De base elle est beaucoup trop longue, donc vous allez devoir la couper. Ok, une petite scie fera l'affaire, vous allez juste checker en fonction de la position du moteur, quand il est fermé et quand le loquet est en position fermée aussi, du coup le plastique revient vers l'arrière. Là vous devriez avoir la longueur nécessaire, parce que quand le moteur va s'activer, il va pousser vers là-bas, donc si vous réglez alors que le loquet est fermé et que le moteur est en position genre ouvert, ça va pas aller, ok? Donc faites bien attention que votre moteur est bien renfoncé, d'accord? Et que le loquet est en position fermée. Du coup, comme je vous avais dit, on n'a pas toutes les pièces, donc on a fait comme vous voyez à l'image, on a passé dans un petit trou dans la partie bleue qui est reliée au loquet, et de cette manière-là, on a pu actionner le loquet avec le moteur sans avoir les attaches nécessaires. Alors cette tige-là était un petit peu trop grosse pour ce petit trou, donc on a dû la disquer bien sale, bien fort. Du coup, ça fait une espèce de petite flèche, on a pu réduire un peu le diamètre, et comme ça, on l'a vraiment bien enfoncé dedans. Celle-là, c'est tellement serré que ça bougera pas, ça n'ira nulle part. Par contre, de l'autre côté, on a eu le problème inverse, c'est-à-dire que la tige était trop fine, donc elle avait tendance à glisser un peu. Du coup, on a plié, tordu le bout, comme vous voyez. Bon, c'est demain que sort la vidéo, mais j'ai eu encore un petit souci, la voiture fermait pas comme il fallait, donc on a dû refaire comme ceci la patte de la porte droite, là où ça glissait trop fort. Parce que sinon, en fait, quand je déverrouillais la voiture, donc comme ça, elle glissait et c'était juste suffisant pour que, en fait, elle s'arrête genre là. Et donc ça n'ouvrait pas. Il fallait juste, hop, encore un petit peu pour que ça s'ouvre. Et maintenant, quand j'ouvre, ça s'ouvre bien, ça va jusqu'au bout. Et quand je ferme, ça va bien jusqu'au bout. Donc j'espère pour vous que vous avez les petites attaches qui sont normalement faunies avec, parce que sinon, c'est très très chiant. Voilà. Et bien une fois que vos moteurs sont montés et que tout est bien accroché, maintenant il ne reste plus qu'à remettre la garniture de porte. Même chose que tout à l'heure à l'envers, hein, mettez la garniture tête à l'envers au-dessus de la portière contre la vitre, branchez le haut-parleur, vous fixez la partie supérieure
en faisant bien attention que le joint de la fenêtre soit bien en place. Vous ne devriez pas avoir la place pour mettre des doigts, etc. Ça doit être vraiment pile poil. Et enfin, vous reclipsez tous les clips en bas de la portière, tout simplement, et vous remettez les vis et les différents clips. Bon, dans mon pack, on avait 4 paires de câbles bleus et verts, compris dedans ceux qui avaient les couleurs en plus, là. Du coup, on a récupéré la deuxième paire la plus longue, pour servir de rallonge au câble d'alimentation. Vers le coffre, on avait ramené notamment les 2 câbles qui allaient jusqu'au coffre, et alors reliés à eux, il y avait encore une paire de câbles qui traînaient. On les a coupés, on a mis des gaines au bout, on les a repliés sur eux-mêmes, on a remis des gaines pour être sûr que ce soit sécurisé, hein, éviter de lancer un incendie dans votre bagnole, ça serait quand même con. Et du coup, moi j'ai décidé de connecter le bleu au câble noir, donc au négatif, et le vert au câble rouge, donc le positif. On s'en fout en soi des couleurs, mais faites comme moi, comme ça, quand vous avancez dans le tutoriel, vous risquez pas de vous entremêler, d'accord? On a tous la même base. Donc vous les connectez simplement en mettant des cosses, hein, vous inondez les câbles, vous mettez des cosses, et puis derrière, vous allez faire passer les rallonges par le même endroit que tout à l'heure, c'est-à-dire le tapis derrière le siège passager. Puis dans le coffre, vous allez ramener tout ça du côté de la batterie, accrocher les petits écrous voilà, dedans avec les cosses adaptées pour. Évidemment, du coup, le bleu, ça sera votre négatif, et le vert, ça sera votre positif. Soyez vigilants à ne pas les inverser. Si vous êtes daltonien, vous êtes dans la merde. Bon amusement. Normalement, si vos fiches sont bien connectées dans votre boîtier et que vos moteurs sont branchés, vous devriez déjà pouvoir les actionner. Et du coup, n'oubliez pas de tester le coffre aussi, par la même occasion. Bon, c'est presque fini, mais il reste encore 2-3 trucs. Il y a les clignotants. Pour se connecter au clignotant, on a décidé de passer les câbles bruns, donc qui sortent du boîtier près du câble rose, d'accord? On les a passés par le même passage derrière la radio, vous vous rappelez, pour la porte conducteur. Sauf que cette fois, on se retrouve au niveau de la colonne de direction, donc un petit cache en plastique avec 2 vis en bas du cache. Vous enlevez ça, hop, ça dégage. Et là, on a un petit connecteur que vous voyez à l'image. Petit connecteur, en vrai il est fat, mais globalement, là-dessus, on a un câble vert et noir et un câble vert et blanc. Ce sont les 2 câbles qui vont vers les clignots. Vert et noir, ça va au clignot gauche. Vert et blanc, ça va au clignot droit, donc passager. Du coup, pour le déconnecter, il y a un petit levier comme ça, gris, qu'il faut tirer. En actionnant d'abord un petit bitonio. Donc vous rapprochez le petit bitonio, puis vous tirez le petit truc gris clair. Et ensuite, vous avez un clip au-dessus qui est un peu chiant à enlever. Donc nous, on a utilisé une pince d'électricien comme ça pour appuyer dessus et pouvoir l'enlever. C'est une galère, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc good luck with that. Mais en l'occurrence, le pétez pas parce que si ça se trimballe comme ça va taper contre le cache en plastique quand vous roulez, ça va être chiant de ouf. Donc faites ça bien, ça vaut le coup. Pour les câbles bruns comme les verts, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces petits machins en plastique, je sais pas du tout comment ça s'appelle, et on a mis de la soudure sur les câbles, puisque ça c'est adapté normalement pour des câbles en une seule tige, d'accord, pas avec plein de petits fils. Donc on a transformé nos câbles en plein de petits fils en une seule tige avec de la soudure et de l'étain. Yes! En vrai c'est ghetto mais ça a marché, donc c'est propre. Du coup vous mettez le câble brun, une fois que la soudure a été mise en place et qu'elle a séché, vous le mettez dedans, les deux dans leur truc, et vous allez brancher respectivement au clignot gauche, au clignot droit, auquel vous avez appliqué le même avec l'étain, d'accord? Donc faites bien sur les 6 câbles. Et normalement maintenant, quand vous actionnez la télécommande pour fermer et ouvrir votre voiture, vous avez les clignotants qui clignotent, et ça c'est magnifique. Maintenant il nous reste le placement du boîtier. On a décidé de le fixer à l'arrière de la boîte à gants avec du scratch. Vous avez du double face normalement dans le pack, dans le kit, donc utilisez-le. Moi j'ai mis du scratch parce que je sais que je vais devoir démonter tout ça à un moment pour installer l'ERCO. Donc j'ai été prévoyant, je me suis dit viens on met du scratch, comme ça on peut l'enlever facilement, ça sera pas trop chiant. Puis du coup on a attaché l'antenne, vous le voyez sur le côté avec du tape d'électricien de nouveau. Ça bloque pas vraiment le signal, hein. On a pu ouvrir et fermer la voiture à 20 mètres, donc globalement il n'y a pas de souci. Dites-moi en commentaire si quelque chose n'a pas été super clair ou quoi, j'essaierai de donner des précisions si c'est le cas. Et ne me demandez pas par DM de le faire sur votre voiture, je ne le ferai pas, sauf si vous êtes prêt à payer 500 balles parce que ça dure beaucoup trop longtemps que pour que ça soit moins cher. Sur ce bon amusement avec cette nouvelle upgrade sur votre vieux tas de ferraille, moi je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que c'est, ciao.